Mes chers amis, nous nous retrouvons pour notre cours de 13 heures sur le Mesilat Yesharim, que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Achlouf ben Atouada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janin Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya, Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela. Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli, Zouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aser, Ravdori Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Arachma, Solika bat Alia, Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Mouna Azul et bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evin bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel, Maïssa, David ben Zora Wanonou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzion Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Que nous apprenions de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther, Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Yechai ben Avraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Dani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Soli, Kanina bat Kati Matzliach, bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Avraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel a Cohen, Mesod ben Mimoun ve Joar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven, Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolande Ejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Henri Aaron, Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Eliz, Eliaou ben Machlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batalia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. Nous reprenons donc notre raisonnement, notre cheminement sur le Mesilat Yesharim. On avait vu donc tout au long de la semaine dernière et encore hier l'importance de la zéhirout, de la prudence de notre comportement, le devoir que nous avons d'étudier, d'analyser notre comportement en permanence, qu'il y a trois catégories d'individus. Il y a ceux qui sont dans un niveau de perfection, de recherche de finesse en permanence, et pour ces personnes-là, effectivement, on n'a pas besoin de convaincre de l'importance de la zéhirout, puisque ces personnes veulent l'excellence. Pour avoir l'excellence, il faut nécessairement faire des efforts. Il y a des personnes qui sont juste en dessous de la première catégorie, des gens moyens, des gens intermédiaires, qui auront besoin simplement d'être un peu motivés. C'est-à-dire que ces personnes savent pertinemment que dans le Olam Haba, eh bien, tu auras la place selon les efforts que tu vas investir. Donc, si tu n'investis pas d'efforts, ne sois pas surpris de ne pas avoir la meilleure place au Gan Eden et dans le Olam Haba. Donc, c'est quelque chose qui va les motiver pour se travailler, pour prendre le temps de faire cette analyse de comportement. Et la troisième catégorie, peut-être celle la plus faible, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par avoir une place importante au Gan Eden, parce qu'elles se disent que de toute façon, ils ne sont pas au niveau pour être aux côtés des tzadikim le plus proche possible d'Akadosh Baruch Hu. Pour ces personnes-là, eh bien, il semble qu'elles se contentent simplement de ne pas être dans la catégorie des mécréants. C'est-à-dire, bon, je fais attention juste pour ne pas tomber dans le groupe des Réchaïm, mais je ne ferai pas d'efforts nécessaires pour essayer d'évoluer un peu plus et d'espérer un peu plus une fois que, après 120 ans, ma vie va s'arrêter sur cette terre.
Bien, donc 3 catégories, et bien évidemment, chacun essaiera d'évoluer par rapport à cela et d'avoir la plus belle zéhiroute possible. Maintenant, il nous dit, Mafside Hamida Hazot, il y a tout de même des causes qui détruisent l'aspiration à la prise de conscience plutôt de l'importance de la zéhiroute, de la prudence telle que nous l'avons développée. Et en fait, ces causes-là sont triples. 3 causes différentes qui peuvent nous détacher de la nécessité de faire ce travail de zéhirout. La première, Hatipul ve'atirda haolamit, ce sont les préoccupations et les problèmes du quotidien. Et on va expliquer bien évidemment. Hacheni, la deuxième cause qui me détache de la zéhirout, c'est le srok ve'alatson, c'est le ricanement et la plaisanterie. Shlishi, la troisième cause, Achevra Hara'a, c'est malheureusement le contexte, c'est-à-dire l'environnement, la société, les amis qui m'entourent. 3 causes qui peuvent me détacher donc de ma prudence. Mes préoccupations du quotidien, la raillerie, la moquerie et le mauvais environnement. Alors on va essayer d'expliquer, bien évidemment, un par un, ces trois causes. Il s'avère que, effectivement, les préoccupations, les problèmes du quotidien, on a déjà un peu abordé cela au préalable, qui biyot adam taroud benyane olamo, iné marchevota va sourot, parce que plus on est préoccupé, plus on a des soucis dans ce monde matériel, et plus il sera difficile à l'individu de libérer ses pensées, de toutes ces préoccupations-là. C'est-à-dire que plus je suis préoccupé, et moins j'arriverai à libérer mon esprit pour penser à d'autres choses. Et je n'aurai plus l'énergie, je n'aurai plus la tête pour investir mes pensées sur l'importance de la zéhirout. C'est ce qu'on avait dit à propos du pharaon. Rappelez-vous, pendant la période en Égypte, le pharaon augmentait la pression qu'il mettait sur le peuple hébreu pour qu'il n'ait plus l'opportunité de penser à autre chose et à faire attention à leur comportement et à avoir de nouvelles aspirations. Et bien là, de la même façon, plus mes préoccupations matérielles sont importantes et moins je n'arriverai à libérer mon esprit pour qu'il puisse s'investir dans d'autres choses. Birotamze Amrou, Heve Memaed Beesek Vaasok Batora, et d'ailleurs on le dit dans les Pirkei Avot, dans le 4e paragraphe, 4e chapitre que nous lirons ce Shabbat, où on nous dit Heve Memaed Beesek, diminue tes affaires, tes préoccupations liées à tes affaires, Vaasok Batora, et passe plus de temps pour étudier la Torah. Alors attention, il ne nous demande pas d'abandonner nos préoccupations personnelles et professionnelles, parce que cela est impossible. Nous avons besoin de gagner notre parnassa, nous avons besoin de travailler. Nous ne sommes pas ici en train de dresser un monde dans lequel il ne faut pas travailler, dans lequel il ne faut pas s'investir. Ce n'est absolument pas ce que nous dit le Ramchal. Le Ramchal s'adresse à chacun d'entre nous. Le Ramchal s'adresse à la communauté dans son sens le plus large possible. Donc il s'adresse à des gens qui travaillent et qui doivent travailler pour gagner leur parnassa. Mais il nous dit très clairement ici, on n'a pas le choix. Le travail, les occupations professionnelles sont nécessaires à l'individu pour qu'il puisse gagner sa parnassa. Par contre, la multiplication du temps que tu passes pour ton travail, ça, ce n'est peut-être pas vital. De juste trouver un juste équilibre. Et c'est effectivement pas évident, parce que lorsque l'on s'occupe de notre parnassa, alors on commence bien évidemment à s'investir au début, et puis plus le temps passe, et plus je veux gagner encore plus, et m'investir encore plus. Pas pour de mauvaises raisons, parce que j'ai une famille et je veux m'occuper de ma famille convenablement et je veux que chacun puisse vivre convenablement. Et puis voilà, moi aussi, je veux avoir une certaine aisance dans ma vie. Donc, il nous dit,
il y a une limite à trouver, il y a un équilibre à trouver. Oui, tu dois travailler pour ta parnassa, mais le ribouille, la multiplication dans ton activité professionnelle, cette multiplication n'est peut-être pas nécessaire. Ou en tout cas, si tu la trouves nécessaire, malgré tout, Yanir Lomakom et l'avodato. N'oublie pas de réserver de la place, du temps pour ton service spirituel. Alken istabinu likboa itim la Torah. Et ce n'est pas pour rien que nos chachamim nous demandent de fixer des moments pour étudier la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tes préoccupations professionnelles, malgré le fait que tu souhaites, et on peut l'entendre, multiplier au maximum pour avoir la meilleure parnassa possible, malgré tout, fixe des moments d'étude de la Torah pour que tu puisses protéger des moments dans ton service spirituel, pour que tu puisses faire en sorte de ne pas empiéter sur ces moments qui sont fixés, qui sont dédiés à l'étude de la Torah. Et comme on l'avait dit nous-mêmes, on l'avait rappelé hier, l'enseignement de Rabbi Pinchas, c'est la Torah, l'étude de la Torah qui peut t'amener à la Zeirut. Et si tu n'as pas d'étude de Torah, tu n'arriveras absolument à rien dans ce chapitre de la Zeirut. Comme on le dit, un ignorant ne peut pas être un chassid. Ça veut dire que si tu n'as pas de connaissance de Torah, comment est-ce que tu veux servir à Kadosh Baruch Hu convenablement? Comment est-ce que tu veux définir ce qui est bon et ce qui est mal? Parce que la définition en question ne dépend pas de ta perception. On n'est pas en train de dire de définir ce qui est bon d'après toi et ce qui est mauvais d'après toi. Parce que on a tous des curseurs que l'on place différemment pour définir le bien et le mal. Je vous rappelle qu'un voleur aura lui aussi sa définition du bien et du mal, qu'un mécréant aura lui aussi sa définition du bien et du mal, que le pire être humain sur cette terre aura lui aussi sa définition du bien et du mal. Mais c'est pas ce que nous sommes censés faire. On est censé avoir une définition parfaite, originelle de ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et cette définition-là, c'est celle portée par la parole de Dieu, par la Torah elle-même. Donc si je n'ai pas de connaissance de Torah, je ne peux pas être quelqu'un de pieux, quelqu'un de bien dans ce parcours, dans ce processus de définition du bien et du mal. Et on dit qu'effectivement, puisque le but de tout cela, c'est de combattre notre Yetzer Hara, et que celui qui a créé le Yetzer Hara n'est personne d'autre que Dieu lui-même. Donc, si Dieu a créé le Yetzer Hara, il sait exactement comment est-ce qu'il fonctionne, et comme nous disent nos maîtres, que Dieu a créé le Yetzer Hara, et qu'il a créé l'antidote du Yetzer Hara, et l'antidote du Yetzer Hara, c'est la Torah elle-même. Comme il est écrit dans la Gemara, donc de Kiddushin, Barati Yetzer Hara, Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, mais sache que j'ai aussi créé l'antidote du Yetzer Hara, le traitement qui me permettra de me détacher, ou en tout cas de battre mon Yetzer Hara, c'est la Torah. Veine Pashutu. Et ce qui est intéressant, c'est que Akadosh Baruch Hu, qui est finalement le médecin par rapport à la maladie envoyée du Yetzer Hara, quand Akadosh Baruch Hu te dit « J'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé un antidote, et l'antidote du Yetzer Hara, c'est la Torah », cela signifie que c'est le seul traitement qui existe. Le seul traitement pour combattre ton Yetzer Hara, le seul antidote présenté par Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Cela signifie que si tu n'utilises pas la Torah, tu n'auras jamais le bon traitement pour combattre ton Yetzer Hara. Il n'existe pas d'autre traitement. Donc si tu n'emploies pas le traitement proposé par Akadosh Baruch Hu, donc la Torah, eh bien, en réalité, tu n'arriveras pas à combattre ou à maîtriser, à dominer ton Yetzer Hara. Tu ne pourras pas guérir de cette maladie si tu n'utilises pas le bon traitement.
Ou Misheyarshov Linatzel Zulata Ena Ilotoe. Et si quelqu'un se dit, mais non, mais moi je vais trouver une autre solution, j'ai les traits de caractère suffisamment forts, j'ai une nature humaine suffisamment forte et trempée pour pouvoir me battre contre mon Yetzer Hara, on nous dit très clairement, c'est impossible, tu te trompes. Et malheureusement, le problème dans ce combat contre le Yetzer Hara, c'est que souvent, on ne s'apercevra de notre erreur qu'à la fin du parcours. C'est-à-dire que si tu t'entêtes à essayer de battre ton Yetzer Hara sans utiliser les armes que Dieu te donne, c'est-à-dire l'étude de la Torah, alors tu vas essayer de t'entêter, de continuer en disant non mais je vais y arriver, je peux y réussir, d'accord? Malheureusement, tu ne découvriras ton erreur qu'à la fin de ton existence. Parce que, et ça nous le savons tous bien évidemment, que le Yetzer Hara est particulièrement fort. Et s'il n'y a pas une vigilance de la part de l'individu, eh bien, moins tu es vigilant et plus ton Yetzer Hara va s'endurcir, va prendre de la force et prendre le dessus sur tout ton système. Et tu peux essayer d'utiliser toutes les ruses auxquelles tu pourrais penser. Si tu n'utilises pas la Torah, comme je l'ai écrit, Loyeda velo yargish betik boret cholio, peut-être que tu n'en arriveras même pas à ressentir que ta maladie est en train de prendre le dessus sur ta propre santé, c'est-à-dire que ton Yetzer Hara prend le dessus sur ton système. Shamud becheto betovan nishmato, malheureusement, tu ne t'en apercevras que trop tard. Halemazé Udome, et à quoi cela ressemble-t-il? Les cholés chez Darash Berofim, Veikiru Cholio. Cela ressemble à un individu qui est malade, qui va voir un médecin, qui consulte les médecins, Ve'amrulo Sheikar Samma, et qui lui donne le traitement à prendre pour guérir. Donc, il a fait le nécessaire. Il a pris conscience qu'il était malade, il a été voir les médecins, la consultation était claire, on lui a dit, bah, t'inquiète pas, on connaît cette maladie. Et la solution, c'est de prendre ce traitement en particulier. Et lui, alors qu'il ne connaît rien en la médecine, il délaisse le traitement qu'on lui a proposé, et il va prendre un autre traitement. Il est évident que cette personne va mourir de sa maladie. Et il en est de même pour notre Yetzer Hara. Personne ne peut connaître le Yetzer Hara, la force du Yetzer Hara, l'influence que ce Yetzer Hara peut avoir sur nous. Personne n'en est le plus conscient qu'Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Et c'est lui le médecin en question, comme on dit dans la Torah, Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem ton médecin. Et c'est lui qui nous donne le traitement. Qui pourrait aller chercher un autre traitement et se dire que celui-là, proposé par le médecin, c'est-à-dire la Torah, n'est pas le bon traitement? Il est évident que dans ce cas-là, la matérialité va prendre le dessus et il va se retrouver dans les ténèbres et il sera embourbé dans son Yetzer Hara avec son Yetzer Hara et il n'arrivera pas à s'en sortir. Par contre, s'il étudie la Torah et qu'il s'engage dans le cheminement de l'étude de la Torah, si vous y avez Azarotea, ses ordonnances, ses mises en garde, en réalité, c'est l'étude de la Torah qui va me permettre de rester vigilant et d'être conscient, extrêmement conscient de la force de mon Yetzer Hara. Vetorati Shamaru. Il est écrit dans le livre de Echa, dans le commentaire de Echa Rabbah, que Akadosh Baruch Hu se tourne vers le peuple d'Israël en disant « Ok, vous êtes embourbés dans le mal. Au moins, même si vous m'abandonnez à moi, au moins n'abandonnez pas la Torah. Parce que la Torah, c'est le traitement qui vous permettra de cheminer convenablement sur cette terre et un jour de vous raccrocher à votre spiritualité.
Et donc il faut des temps pour étudier la Torah, ça on a compris, c'est la prise du traitement, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut également du temps pour analyser et pour corriger notre comportement, comme il nous l'a proposé au début. Donc, nous avons compris, la première cause qui nous détacherait de cette notion de la conscience, de la zéhiroute, de la prudence, c'est les préoccupations. Je suis attiré, je suis entraîné par mon quotidien, par mes préoccupations professionnelles, par ma recherche de Parnassa. Et tout cela m'empêche de prendre conscience des choses, tout cela m'empêche de battre mon Yetzer Hara, et que je me détache, puisque je n'ai moins de temps, eh bien je me détache de l'étude de la Torah. Or, il n'y a que la Torah qui peut m'aider à battre mon Yetzer Hara. Donc tout cela, c'est la première cause. Achasheni, la deuxième cause, Inéou caché Méhod, elle est pire que la première, elle est encore plus dangereuse que la première. Vehu aserok ve'alatson. C'est le ricanement et la plaisanterie, la moquerie. Celui qui s'enfonce dans la ricanerie, le ricanement plutôt, la moquerie, eh bien cet individu, il est comparé à quelqu'un qui s'enfonce dans la mer. Chez Kachemeod et Imalet Mimenu, qui a de plus en plus de mal à s'en sortir. Qui est né à Srok ou Me'abed et Lev Adam. Il faut savoir que le ricanement, c'est ce qui fait perdre le cœur de l'individu. Lorsqu'on est là tout le temps en train de se moquer, en train de ricaner, en train de plaisanter, on en perd notre conscience. Varéou Keshikor, tu te retrouves comme un ivrogne, au choté ou comme un fou. Achéri Efchar la tête laem orma. Qu'on ne peut pas raisonner. Et c'est ça, effectivement, le problème de celui qui n'arrête pas de ricaner, de plaisanter. C'est que, quoi que tu dises, il va détourner tes paroles, il va se moquer, il va ricaner, c'est impossible. On ne peut rien faire, on peut pas l'attraper, celui-là. Qui est Namekabeli Manhaga, il n'accepte aucun conseil, il n'accepte aucune ligne directrice dans le comportement. Veuma Shomar Shlomo Amelech Alav Shalom, l'Isrok Amarti, Meholal, Simcha Mazo Osa. Et c'est ce qu'écrit Salomon, le roi Salomon dans l'Ecclésiaste. Il le dit au ricanement, j'ai dit tu es fou. Et à la joie dans le mauvais sens, je parle ici, j'ai dit à quoi bon. Et effectivement, nos maîtres rajoutent que le ricanement et l'insouciance, le fait de toujours tout détourner, habitue l'homme à la débauche. Ça veut dire que s'il n'y a aucune barrière et que tu détournes toutes mes paroles et que tu te moques, que tu ricanes, alors effectivement, petit à petit, tu vas être comme un homme ivre qui chemine dans ton quotidien et tu en arriveras à faire tomber toutes les barrières, les unes après les autres, et nous mettre en garde en nous disant attention, parce que la plaisanterie mal placée, la moquerie, la raillerie, que tout cela amène tôt ou tard à la débauche, parce qu'à force de faire tomber les barrières, eh bien tu peux en arriver au pire des comportements, qui est aux yeux de la Torah celui de la débauche. À demain pour la suite de notre raisonnement.